Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous captez à travers le monde entier, bonjour. À l'antenne, c'est votre humble serviteur, le disciple de Jésus-Christ, missionnaire au sein de la Fondation Olangi Osho, Papa Serge Kiara, marié par la grâce de Dieu et père d'un enfant. Je bénis le Seigneur qui a permis que nous puissions encore partager avec vous cette parole sur CVV International dans son émission Pain de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 15, du 2e au 4e verset, et après nous lirons encore dans Genèse 17, 15 à 18. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse 15, 2 à 4. La Bible dit ceci: Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Nous lisons encore dans Genèse 17, 15 à 18. Genèse 17, 15 à 18, la Bible dit ceci: Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle. Je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Le verset 17. Abraham tomba sur sa face, il y naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Le thème que j'aimerais partager avec vous dans cette intervention s'intitule Non, non, ça ne sera pas Eliezer, ça ne sera pas Ismaël non plus, mais ça sera Isaac. Non, non, ça ne sera pas Eliezer, même pas Ismaël, mais plutôt Isaac. Dans la Bible, nous trouvons cette histoire où Abraham a reçu ce grand appel à l'Éternel, lui disant, va-t'en de ton pays, quitte ta nation et va vers l'endroit que je te montrerai. Et je ferai de toi père d'une multitude de nations. Quelle merveilleuse promesse! Abraham accepta de quitter le territoire où il occupait pour un endroit que lui-même ne connaissait pas. Arrivé à cet endroit-là, la promesse que le Seigneur lui avait faite ne s'accomplissait pas. Et Abraham commençait à se poser beaucoup de questions. Mais jusqu'à quand continuerai-je à vivre cette situation? Alors un jour, Dieu va lui apparaître et il lui dit, Abraham, sache-le bien, que moi maintenant l'Éternel, je vais te visiter, car le fils de la promesse dont je t'ai promis depuis des années, va venir au monde. Et Abraham dit à Dieu ceci: Seigneur, qu'est-ce que tu me donneras? Parce que tel que je suis là, l'héritier de mes biens, celui qui va hériter tout ce que j'ai comme bien, ce n'est pas le fils qui est sorti de mes entrailles, c'est un étranger, Eliezer de Damas. Mais Dieu lui dit, ça ne sera pas Eliezer de Damas, mais ça sera qui? Ça sera le fils qui sortira de tes entrailles. Plus tard encore, lorsque
la femme d'Abraham a poussé Abraham à prendre la bonne qui était Agar, à mettre avec elle au monde Ismaël. Comme Ismaël est venu au monde, Dieu va apparaître à nouveau à Abraham pour lui dire, il faut changer de nom à ta femme, parce que le moment de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Elle tombera enceinte, elle te donnera un fils. Et la Bible dit, Abraham va se moquer de Dieu. Dans son cœur, il dit, naîtra-t-il un enfant, un homme de 100 ans? Et ma femme, qui est âgée de 99 ans, tombera encore enceinte. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Il évoque ceci. Oh, qu'Ismaël vive. Donc pour Abraham, ce n'est plus Isaac, ce n'est plus le fils de la promesse, mais c'est Ismaël qui doit vivre parce que c'est lui héritier. Dans ta vie, il peut y avoir des choses que tu as attendues. Tu as attendu, et cela ne s'est jamais réalisé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu as des promesses de Dieu. Tu te poses des questions, mais Seigneur, ce que tu m'as promis, pourquoi cela ne se réalise pas? Et toi-même, tu as pris des décisions comme Abraham. Pour Abraham, ce n'est plus Isaac, le fils de la promesse, mais c'est Eliezer de Damas, ou bien c'est qui? C'est Ismaël. Peut-être pour toi aussi, tu as d'autres ambitions. Comme l'enfant n'arrive pas depuis que tu t'es marié, tu as déjà pris une décision. La décision que tu as prise, il faut adopter un enfant. Ou bien tu commences maintenant à fréquenter les maisons de féticheurs, afin que cette promesse que le Seigneur t'a donnée puisse se réaliser. Oh, l'âge est avancé. J'ai étudié. J'ai mon grand titre académique. Depuis que j'ai cherché le travail dans des entreprises, l'emploi ne vient pas. Et voilà, pour moi, ça suffit. Comme l'âge est avancé, je suis maintenant à l'âge de pensionner. Est-ce que j'aurai encore du travail? Tu as tiré des photos par rapport à ta vie. Tu dis, pour moi, je me suis arrêté ici. Le Seigneur t'avait promis une maison. Mais l'âge est avancé jusqu'aujourd'hui. La maison, voilà, n'est pas encore arrivée. Et pour toi, la petite maison là que tu loues, salon, chambre, pour toi, dans ton esprit, tu t'es arrêté là, tu te dis, c'est ici. Parce que le fils de la promesse n'est pas arrivé. J'aime la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, ça ne sera pas Eliezer. Ça ne sera pas aussi Ismaël. Mais qui héritera les bénédictions d'Abraham, c'est le fils de la promesse. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas encore mort, sache-le bien, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pour toi, il y a encore de grandes choses que le Seigneur a réservées pour toi. Ne te crois pas que comme tu as totalisé cet âge-là, comme tout ce que tu as fait n'a rien produit comme bon résultat et que pour toi ça c'est fini et que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Et j'aimerais te dire ceci, n'aidons pas le Seigneur. Il a la maîtrise de toutes choses. Il se suffit en lui-même. Ce n'est pas à toi d'aider Dieu comme Abraham cherchait à aider Dieu, que comme tu ne m'as pas donné le fils de la promesse, c'est moi-même qui choisis celui qui va hériter. Ça sera qui? Eliezer ou bien Ismaël? Non. Dieu dit, bien que tu as beaucoup attendu, mais en toi, je vois Isaac qui sommeille encore. Et le moment venu, il sortira et c'est lui qui sera ton héritier. Dans ta vie, c'est que le Seigneur t'a promis, comme Isaac, quand bien même rien ne marche, ne compte pas sur Eliezer de ta vie et ne compte pas non plus sur Ismaël, parce que celui qui a fait la promesse, il reste fidèle à ses promesses et il finira par les réaliser. Alléluia. Voyez comment l'histoire nous amène le jour où, lorsque Dieu va opérer des miracles, Sarah, âgée de 99 ans, qui ne pouvait pas mettre au monde, tomber enceinte selon la science, mais Dieu opéra des miracles. Cette femme devint enceinte et elle enfanta qui? Isaac. Oh, j'aime. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même Abraham.
qui disait à Dieu qu'Ismaël vive, qui va maintenant accepter la demande de sa femme de chasser Ismaël. Comme ce n'était pas Ismaël qui devrait hériter les bénédictions, les biens d'Abraham et que le fils de la promesse était arrivé, maintenant Ismaël doit partir. J'aime encore le jour où, quand Isaac a déjà grandi et que Abraham tendait au soir de sa mission sur terre, il va faire appel à Eliezer de Damas, dont lui comptait à être l'héritier de ses biens. Il lui dit, mets ta main à ma cuisse ici et tu dois signer cette alliance, dire que tu ne donneras pas à ma femme une fille de ce territoire cananéen. Et qu'est-ce qui se passe? La personne qui devrait hériter les biens d'Abraham, c'est lui qui est choisi pour aller choisir une femme pour le fils de la promesse. Dans ta vie, je viens chasser cet Eliezer, cet obstacle d'Eliezer que tu as encaissé dans ton esprit, cet obstacle d'Ismaël que tu as dans ton cœur. Pour toi, tu as changé la promesse de Dieu. Tu as changé la bénédiction. Tu dis, tu t'es arrêté là. Non, je te dis, Ismaël doit sortir de ta maison aujourd'hui. Qu'Ismaël sort de ton cœur aujourd'hui. Qu'Eliezer sort de ton esprit aujourd'hui. Maintenant, je déclare à ce que l'Isaac, dont le Seigneur t'a promis, puisse venir au monde et que tu puisses l'enfanter. Sache-le bien, tel que tu es là, malgré le temps que cette promesse prend pour son accomplissement, mais n'oublie pas que tu as toujours été enceinte. Tu es enceinte, tu es grosse, parce qu'en toi, il y a une promesse que le Seigneur t'a donnée depuis longtemps et au temps fixé. Ce qui est en toi sortira. Alléluia. Eliezer est allé chercher une femme pour la personne que Abraham croyait que ça ne sera pas lui qui pouvait hériter. Ça, c'était Eliezer. Et c'est cet Eliezer même qui est allé chercher une femme pour Isaac. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu trouves comme un confort aujourd'hui, descendra. Et c'est ce que le Seigneur a préparé pour toi qui prendra place. Alléluia. Je me souviens dans ma vie, pour que je puisse clôturer cette intervention, j'ai traversé des moments compliqués. Après 2 ans de mariage avec ma femme, on ne pouvait pas mettre au monde. Et pour ça, on avait fréquenté des hôpitaux et des hôpitaux. Et il n'y avait aucune solution. Une fois, je me disais avec ma femme, ok, comme l'enfant tarde encore à venir, mieux vaut pour nous chercher même les enfants de nos sœurs et de nos frères, comme ça nous devons les héberger. Et c'est ma femme qui va tonner sur moi et me dit non, c'est toi qui prêches, c'est toi qui parles de la part de l'Éternel. Tu ne peux pas perdre la foi jusqu'à ces points-là. Moi je crois que le Dieu que tu sers et que moi je sers nous donnera l'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, un bon jour, alors qu'on priait, ma femme était allée dans une des réunions de prière et c'est là où elle va écouter une femme en train de témoigner qu'elle aussi avait un problème de stérilité. Alors dans son problème, elle avait fait la laïette. Elle avait fait la laïette, elle avait dit à Dieu, je ne veux pas rester stérile, je vais porter mon propre enfant. Et ma femme rentra chez moi, chez nous avec cette foi, me disant, d'où je sors, j'ai entendu une femme témoigner de telle et de telle manière. S'il te plaît, donne-moi aussi l'argent. Je mets ma foi en jeu. Je vais aller faire aussi la laïette, bien que l'enfant n'est pas encore là. Et quand ma femme, j'avais un peu d'argent et je lui avais donné. Elle va aller au marché, acheter quelque chose pour les enfants, pour les bébés. Arrivé à la maison, et moi et elle, on s'agenouilla et on pria. Quand on priait, je me souviens encore, j'ai même les photos jusqu'aujourd'hui, on commençait à pleurer. Après un temps, ça n'avait pas duré. Le mois qui avait suivi, un miracle arriva. Moi qui croyais chercher
à prendre les enfants de mes soeurs et de mes frères afin de les héberger parce qu'on ne mettait pas encore au monde. Mais c'est le contraire qui arriva. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis déjà père d'un enfant parce que le Seigneur nous a visités. Dans ta vie, il y a des Eliezer qui bloquent les chemins. Il y a des Ismaël qui ont pris place d'Isaac. S'il te plaît, fais-les sortir, fais-les chasser et l'Isaac de ta vie viendra. Que le Seigneur bénisse sa parole. Là où tu es, toi qui as suivi ce message, si tu as été touché par cette parole, je te lance cet appel s'il te plaît. Prends la position et je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, tu as écouté cette parole que tu as déposée dans mon cœur et tes enfants l'ont écoutée et cette parole les a touchés. Tu connais combien dans leur cœur ils ont des obstacles, ils ont érigé des montagnes, des Eliezer et des Ismaël, parce que les Isaac que tu les as promis ne sont pas encore arrivés jusque-là. Oh Dieu, ma prière est que tu entres dans leur vie. Beaucoup se sont retrouvés dans des mariages de fornication, parce que jusque-là, ils n'ont pas les moyens pour régulariser leur mariage. Beaucoup se sont retrouvés en train d'adopter des enfants, parce que depuis que tu les as promis les enfants, la fécondité, jusque-là, rien ne marche. Père, ma prière est que tu visites cette femme, cet homme qui me suit, dans tous leurs programmes, dans toutes leurs difficultés, qui traversent et que tu leur donnes des solutions liées à leurs problèmes. Je chasse cet esprit d'Eliezer et cet esprit d'Ismaël qui a pris possession du cœur de tes enfants pour empêcher la venue d'Isaac dans leur vie. Que les Isaac viennent, que le bon mariage vienne, que la bonne santé vienne, que le voyage vienne, que la prospérité à tous égards arrive dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci parce que tu as écouté ma prière et nous écouterons des grands témoignages par rapport à ces messages que tu as parlé à tes enfants par mon canal. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et moi avec mes bien-aimés nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.